Réponse structurelle, il faut lancer des productions spécifiques à l'outre-mer. Et c'est pourquoi je suis... Non, ne soyez pas impatiente. Et c'est pourquoi moi je suis pour une politique de zone franche globale qui, outre-mer, ces mots ont été prononcés il y a des années. Oui, il y a déjà des zones franches. Jamais réalisées. Zone franche globale. Moi, je suis pour une zone franche globale. C'est-à-dire pour toute la collectivité. Pour par exemple, pour la Martinique, dans un certain nombre, l'ensemble de la certain Réunion, nombre de collectivités, dans toutes les collectivités, qu'un certain nombre d'avantages soient mis en place de manière que on puisse lancer là-bas des activités, des productions qui fassent du vrai emploi. Parce que les emplois parking, les emplois qui sont simplement d'apparence, un très grand nombre d'ultramarins en ont par-dessus la tête parce qu'ils ne durent pas et que ça va de précarité en précarité. Des zones franches, donc par secteur. Des zones franches, globales. Par secteur d'activité. Et même, imaginons qu'elles puissent être larges. Parce que vous savez bien que dans la zone, soit dans la zone des Antilles, soit dans la zone de l'océan Indien, soit dans d'autres zones, vous voyez bien qu'il y a des disparités très importantes et des concurrences qui sont au détriment de la France et très artificielles. Donc moi je pense que, au lieu d'aide artificielle, il vaut mieux développer l'activité naturelle. D'accord. Alors, juste une question. Par exemple, tiens, je vais citer un exemple. C'est quand même un crève-cœur qu'on n'arrive pas à bâtir une politique de production d'énergie durable, alternative, non polluante, renouvelable, dans des régions du monde dans lesquelles vous avez du soleil, de la biomasse, de la production, du vent, il y a tous les éléments pour en faire un lieu où l'énergie pourrait être accessible, de bonne qualité et pas chère. Et qu'est-ce qu'on fait? Blabla. On parle.